Alors, le docteur Massandé Jean, c'est un citoyen gabonais qui est spécialiste sur le plan médical des maladies liées à l'appareil urinaire et l'appareil génital chez l'homme. Alors, cette spécialité s'appelle l'urologie. C'est elle qui s'occupe donc de l'appareil urinaire dans sa globalité. J'ai un certain âge, je suis gabonais, je suis originaire de Moabi, de Mokoko-Baka. Voilà, je suis originaire de Moabi. Et voilà, j'exerce au CHUL, où je suis chef de service d'urologie et je suis président de la Société gabonaise d'urologie actuellement. Alors, les problèmes urinaires sont très vastes. Je m'occupe non seulement des problèmes urinaires, mais tout ce qui est, par exemple, sexualité, tout ce qui est, par exemple, andrologie, c'est-à-dire la fécondité, tout cela, c'est mon domaine. Je sais que toutes les maladies qui concernent ma spécialité peuvent être souvent considérées comme des maladies tabous, parce que tout ce qui est en dessous du nombril est souvent considéré comme tabou. Or, notre rôle, c'est essayer de vulgariser par l'information, par la communication aux Gabonais que ces maladies-là existent, on peut les traiter. Il suffit de voir un spécialiste. Évidemment, ces maladies-là peuvent être liées à l'environnement, l'alimentation, l'hygiène, etc., etc. Mais très souvent, nous avons l'impression que ces maladies-là surviennent de manière précoce dans nos populations, soit parce qu'il y a un effet franchement de changement climatique, parce qu'il faut mettre ça là-dedans. Les gens ont déserté nos villages pour venir en ville. Or, en ville, il y a le stress, il y a toutes ces maladies liées au stress, comme les calculs, ce qu'on appelle les lithiases, et puis l'alimentation qui n'est plus la même que celle que nos parents avaient avant, qui peuvent faire en sorte que ça détériore notre santé. Bon, moi, j'ai d'abord commencé par faire la politique de manière indirecte, par ma profession. Je suis médecin, je m'occupe des malades et j'appliquais, et je continue à appliquer la politique en matière de santé de nos dirigeants. À partir de ce moment-là, si je travaille bien à l'hôpital, si les malades sont satisfaits et guéris, je suppose que je fais déjà un travail. Et à partir d'un certain temps, je me suis dit que nous pouvons faire d'une pierre deux coups, en même temps qu'on s'occupe des malades, mais également participer à l'activité politique de chez moi. Et c'est ce que j'ai fait en franchissant le pas il y a quelques années et en devenant membre, effectivement, du Parti démocratique gabonais, dont je suis membre du bureau politique depuis une dizaine d'années pratiquement. Le PDG au niveau de Moabi, c'est vraiment un parti complètement ancré à Moabi. C'est vrai que avant, disons, les années 2000, il y avait un problème parce qu'il y a beaucoup de partis qui étaient toujours implantés, mais petit à petit, nous avons su travailler pour mettre le PDG vraiment en ancrage au niveau de Moabi. Et depuis plusieurs élections, je peux affirmer que, quelles que soient les élections qui se sont déroulées au niveau de Moabi, le PDG est quand même toujours à la page. Je prends un exemple. C'est vrai que quand on essaie de faire la somme, quelles que soient les élections qu'il y a eu, aussi présidentielles, législatives et locales, mais lorsqu'on prend la globalité, nous dépassons quand même la moyenne au niveau des électeurs au niveau de Moabi. Au moins, s'il y a une défaillance au niveau, par exemple, communal, mais au moins ça se rattrape au niveau départemental. Et je peux vous affirmer que je n'ai jamais perdu une élection à Moabi depuis pratiquement 15 ans. Alors, la victoire cash est possible et elle est nécessaire. Cela signifie qu'il faut que nous soyons unis, que nous soyons vraiment, que nous parlions le même langage, qu'il n'y ait pas de divergence sur le plan non seulement du parler, mais en même temps des actions sur le terrain. Et je suis persuadé que si nous nous réunissons
si nous parlons le même langage, comme c'était le cas il y a quelques années, je crois que nous pouvons remporter des victoires encore comme d'habitude. Et j'espère que pour 2023, qui est une échéance importante parce qu'il y aura beaucoup d'élections, non seulement l'élection présidentielle, mais également les élections législatives et locales. Je crois que Moabi, en tout cas, j'espère beaucoup que nous allons faire un travail comme d'habitude et remporter brillamment. Je ne parlerai pas de cash, mais je crois que ce terme cash va se voir sur le terrain en Moabi. Je voudrais terminer en parlant de la question qui m'a été posée à propos de la santé du président, dire ceci en tant que médecin. Et je suis très sincère dans ce que je dis. C'est vrai que nous avons eu à déplorer ce qui est arrivé au chef de l'État depuis quelques mois, depuis 2018, mais en le voyant, nous sommes heureux de constater qu'il recouvre petit à petit sa santé. Et je dois dire qu'un pays ne se dirige pas avec des pieds ou des mains, mais un pays se dirige avec le cerveau et la tête. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors le message de fin, c'est que franchement, je voudrais, puisque nous parlons sur les deux domaines, que ce soit sur le plan donc, de mes fonctions en tant que chirurgien urologue et en même temps de mon implication sur le plan politique, j'espère tout simplement qu'auprès des populations, nous allons avoir le langage nécessaire pour essayer de traduire la volonté, les idées qui sont très importantes du chef de l'État, parce que ce monsieur a des grandes idées, sauf qu'il y a peut-être une incompréhension sur la manière de réaliser. Il avait un très grand projet en 2009, auquel j'adhère toujours jusqu'à présent, parce que j'y crois. J'y crois vraiment au projet du président de la République, mais sauf que nous qui sommes autour de lui, peut-être que nous n'avons pas su relayer le message auprès de la population. Et je pense qu'il est temps maintenant de faire en sorte que ce message soit clair pour les années futures.